Bonjour YouTube et Facebook. Après la vidéo sur la galette des rois, vous avez été particulièrement nombreux à me demander si on pouvait réaliser une galette des rois avec une pâte feuilletée rapide. Vous m'avez évidemment demandé aussi c'est quoi la différence entre une pâte feuilletée traditionnelle et la pâte feuilletée rapide. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et dans quel cas est-ce qu'on utilise l'une ou l'autre? Eh bien, on va faire tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de la pâte feuilletée rapide. On va réaliser évidemment la recette. Toute petite précision avant ça, ce que j'appelle la pâte feuilletée traditionnelle, ça peut être le feuilletage classique, mais ça peut également être le feuilletage inversé. Au final, ça donne le même résultat. Donc pour moi, l'appellation feuilletage traditionnel, ça englobe les deux. Comme son nom l'indique, la pâte feuilletée rapide, elle est vite faite. C'est ça le gros avantage de la pâte feuilletée rapide, c'est que vous n'avez pas un temps d'attente entre chaque tour. Tous les tours s'enchaînent directement, on laisse juste un tout petit peu reposer la pâte à la fin, mais on va dire qu'environ 1 heure, votre pâte feuilletée rapide est faite. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage de la pâte feuilletée rapide. Mais pour moi, il y en a encore un autre, c'est tout simplement qu'elle est plus facile à faire. La pâte feuilletée traditionnelle, il faut rouler, il faut replier, il faut faire bien attention à conserver les strates. La pâte feuilletée rapide, vous faites tout d'un coup, c'est beaucoup plus simple à réaliser. Alors évidemment, si la pâte feuilletée rapide, c'était le top du top, on ne ferait plus que celle-là, on ne ferait plus les feuilletages traditionnels. Donc évidemment, la pâte feuilletée rapide, elle a également de gros inconvénients. Mais ça, les inconvénients et les utilisations de la pâte feuilletée rapide, on en parlera après la recette. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous saurez tout sur la pâte feuilletée rapide. Les amis, comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications. Je commence par verser le sel dans l'eau. Je coupe ensuite le beurre bien froid en petits dés, 1 cm de côté, pas plus. Je verse la farine dans le beurre. Je vais mélanger délicatement du bout des doigts. Il faut incorporer la farine en essayant de casser le moins possible les cubes de beurre. Donc vous mélangez juste un tout petit peu. Vous pouvez également le faire avec le robot, mais faites attention, faible vitesse. Je vais maintenant réaliser un puits au milieu. J'y verse l'eau salée. Alors le sel, il n'est pas là pour saler la pâte, il est là pour empêcher la pâte de noircir. Et c'est reparti pour une séance de mélange. Alors même chose, vous mélangez délicatement. Il faut obtenir une pâte homogène en essayant au maximum. Je sais que c'est pas évident, mais il faut vraiment essayer de casser le moins possible les cubes de beurre. Voilà, la pâte devient homogène, ça me semble bon. Le résultat est là, on distingue toujours bien les cubes de beurre, donc la pâte est bonne. Vient ensuite la partie délicate, on va devoir étaler notre pâte. Alors vous allez devoir réaliser 5 fois la même chose. N'oubliez pas de bien fariner votre plan de travail et la pâte pour éviter que ça ne colle et sur le rouleau et sur la table. Vous étalez la pâte sur un rectangle d'environ 40 cm de long. Repoussez éventuellement un peu les bords pour que ça reste bien rectangulaire. On va pouvoir procéder au premier tour. Vous repliez votre pâte jusqu'à environ 1/3 d'un côté et puis vous ramenez l'autre côté comme pour fermer un portefeuille. Et enfin, vous repliez à nouveau la pâte sur elle-même. Comme je l'ai dit juste avant, c'est le principe du portefeuille. Vous venez de réaliser le premier tour. Attention maintenant, chose importante, faites tourner la pâte sur 1/4 de tour. Et vous recommencez l'opération, vous étalez de nouveau votre pâte sur 40 cm de long. N'oubliez pas toujours de bien fariner pour éviter que ça ne colle. Vous repliez de nouveau 1/3 d'un côté, 2/3 de l'autre pour que les deux morceaux viennent se rejoindre et vous repliez de nouveau sur lui-même pour fermer votre portefeuille. Et vous recommencez l'opération ainsi de suite jusqu'à 5 tours. Le gros avantage de la pâte feuilletée rapide, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre avant de réaliser les tours suivantes. La pâte n'est pas particulièrement collante, donc vous pouvez facilement la façonner, facilement l'étaler et facilement la replier. Il suffit juste de mettre un petit peu de farine.
Voilà, ma pâte feuilletée rapide est prête. Alors on ne va pas l'utiliser tout de suite, il faut quand même la laisser reposer disons 1 heure avant de l'utiliser. Vous pouvez évidemment aussi la filmer au contact et la laisser au réfrigérateur si vous n'avez pas l'intention de vous en servir tout de suite. Mais voilà quoi, c'est pas plus compliqué que ça, la pâte feuilletée rapide est terminée. Voilà, maintenant vous savez comment réaliser vous-même votre pâte feuilletée rapide. En début de vidéo, je vous ai dit que la pâte feuilletée rapide, elle avait des avantages et des inconvénients. Alors évidemment, si la pâte feuilletée rapide c'était le top du top, on ne ferait plus que celle-là forcément, on ne ferait plus des feuilletages traditionnels. Donc évidemment qu'elle a des inconvénients et non des moindres. Le premier, c'est le plus évident de tous, c'est la régularité du feuilletage. Le problème de la pâte feuilletée rapide, c'est que vous n'avez pas respecté au niveau des pliages, vous n'avez pas respecté les différentes strates. Et ça, c'est normal puisque vous avez mis des cubes de beurre un petit peu n'importe comment à l'intérieur de votre détrempe. Vous n'allez pas avoir une pâte feuilletée avec des couches aussi régulières qu'un feuilletage traditionnel. Alors là, évidemment, tout va dépendre de ce que vous comptez faire avec votre pâte feuilletée. Si votre objectif, c'est de faire un millefeuille, vous n'allez pas utiliser une pâte feuilletée rapide. Le millefeuille, on veut justement respecter le beau feuilletage. Il faut que ce soit beau, que ce soit régulier. C'est ça la beauté d'un millefeuille. Avec la pâte feuilletée rapide, vous n'aurez pas ce beau feuilletage. Maintenant, à côté de ça, il y a des tas de pâtisseries où on se fout complètement de la qualité du feuilletage. On veut juste un feuilletage. Donc même s'il n'est pas régulier, c'est pas un problème. Donc là, alors, dans ce cas-là bien particulier, le feuilletage rapide, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de faire un feuilletage traditionnel. Je pense par exemple à un petit truc qu'on peut manger à l'apéro où on met une saucisse avec une pâte feuilletée autour. On s'en fout que le feuilletage soit régulier. Ce qui compte, c'est d'avoir un feuilletage. Donc là, le feuilletage rapide, c'est le top. Alors la galette des rois, puisqu'on m'avait posé la question, on peut évidemment faire une galette des rois avec un feuilletage rapide, mais vous n'aurez pas exactement le même résultat qu'avec un feuilletage traditionnel. Donc là, c'est une question, est-ce que j'ai le temps de faire un feuilletage traditionnel? Est-ce que j'ai envie de faire un feuilletage traditionnel? Est-ce que je sais faire un feuilletage traditionnel? Donc moi, je dirais, si vraiment vous n'avez pas le temps et que vous ne savez pas acheter un feuilletage traditionnel, optez pour le feuilletage rapide. C'est mieux que rien. Vous aurez quand même un beau résultat, mais ce ne sera pas le même. Alors pour moi, il y a un deuxième désavantage de la pâte feuilletée rapide. Il n'est pas esthétique, il est plutôt pratique. Je pense que le feuilletage rapide, il est plus friable, il est moins résistant. Et ça provient probablement du fait qu'il n'y a pas la régularité des couches de pâte. Maintenant, voilà, pour résumer, puisque c'est ça que vous m'avez principalement demandé, le feuilletage rapide, il est vraiment excellent, il est facile à faire, très rapide. Si vous n'avez pas envie d'avoir un feuilletage hyper régulier parce que c'est pas un gâteau que vous voulez mettre en vitrine, le feuilletage rapide, c'est ce qu'il vous faut. Si par contre vous voulez faire un dessert où on doit absolument voir un beau feuilletage, là évidemment, oubliez le feuilletage rapide, vous devrez inévitablement vous diriger vers un feuilletage traditionnel. Et bien voilà les amis, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore d'autres, n'hésitez pas, mettez-moi ça en commentaire et j'y répondrai. En attendant, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.